En ce début 2014, trois personnalités très différentes sont à l'honneur à Luçon. Sainte-Barbe d'abord, la sainte patronne des pompiers, qui est célébrée comme tous les ans par le centre de secours. Stéphane Plaza, le célèbre animateur de M6, qui renoue avec les planches au Milandi, avec la pièce à gauche en sortant de l'ascenseur. Et enfin, Sarah Koster, la jeune boxeuse du ring luçonnais, mise à l'honneur lors de la cérémonie des trophées des sports, en compagnie de très nombreux autres sportifs luçonnais, comme la jeune judoka Charlotte Pété. Tous se sont illustrés au cours de la saison 2013 de très belle manière. Sport encore avec la remise des clés des Comédeux début février, un moment symbolique pour les utilisateurs du dojo et de la salle de gym qui peuvent donc commencer à utiliser ces installations. On est en plein travaux en revanche au Grand Séminaire. Manuel Palardi, nouveau propriétaire du lieu, s'occupe du nettoyage et de la mise en sécurité. Il a décidé pour l'instant de prendre son temps pour réhabiliter à sa façon ce joyau. Tout d'abord, je pense que c'était une question de valeur, hein. C'est vrai que c'est un superbe patrimoine. On a tombé complètement amoureux, autant mon père comme moi. On pense pouvoir en faire quelque chose de très très bien, hein. Ça, c'est vraiment une détermination. Donc on va donner l'énergie adéquate là-dessus pour sauver quelque chose qui est magnifique. On voit bien ici, les murs sont absolument droits, la pierre est magnifique, les toitures sont vêtues, ça c'est un premier point, mais ça se rectifie. Et bon, je pense que le bâtiment nous a attendu un bon bout de temps. On va essayer de le sauver très rapidement. De son côté, la gendarmerie présente son bilan aux élus sud-vendéens. L'occasion de faire le point sur les chiffres de la délinquance en hausse dans le secteur. Début mars, une tornade s'abat sur Luçon. Très localisé, le phénomène ne provoque que des dégâts matériels, heureusement, mais surtout une grosse frayeur aux habitants du Petit et Grand Fougeroux. Elle vient nous prendre le café dans la salle à manger. Et puis d'un seul coup, ma femme m'a dit: qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vois quelque chose. Alors je lui ai dit: c'est une tornade qui arrive. Et puis on n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. On a vu les tôles qui volaient, une grosse boule de feu. Et puis hop, on s'est caché dans la maison et voilà. Au chapitre économique, le magasin Hyper U fête ses 40 ans. Créé le 7 mars 1974 par Jean-Paul Dubreuil, sous l'enseigne Bravo, le magasin n'a depuis cessé de s'agrandir et de se moderniser. Mais mars est avant tout un mois politique avec les élections municipales. L'équipe du maire sortant Pierre-Guy Perrier rafle la mise avec 56,25% des suffrages contre 43,75% à la liste d'opposition conduite par Jean-Michel Demy, soit un écart supérieur à celui de 2008. Dans la foulée a lieu bien sûr l'élection du maire et sans surprise, Pierre-Guy Perrier est élu pour la troisième fois maire de Luçon avec 23 voix pour et 5 blancs. De son côté, Jean-Michel Demy passe la main et se retire du conseil. Le mois d'avril est lui marqué par un incendie en plein centre-ville à l'hôtel-restaurant Le Bordeaux. 39 sapeurs-pompiers et beaucoup de matériel sont utilisés pour venir à bout du sinistre qui fait d'importants dégâts, mais heureusement aucune victime. Le joli mois de mai est plus que jamais le mois des fleurs avec le service des espaces verts qui participe au 11e Floralie International de Nantes. Une occasion de montrer le savoir-faire des jardiniers luçonnais aux demi-million de visiteurs. Nous sommes allés il y a on va dire une quinzaine de jours à Luçon justement, dans ce magnifique parc et nous avons énormément apprécié. Bon, maintenant les taupières n'étaient pas encore installées. Mais voilà, vous tombez sur les bonnes personnes parce que c'est vrai que c'est superbement aménagé et pas commun surtout. Donc c'est tout en verdure. Vraiment, c'est très très beau. Voilà. Ne changez rien, c'est magnifique. Très curieux, je ne pensais pas voir ce sujet-là, je ne connaissais pas du tout. Très, très surprenant, très joli, sympa. Très joli. Mes compliments au réalisateur. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, oui, c'est très joli. Oui, c'est la première fois que je viens et franchement, même avec le cri des animaux, là, c'est super bien. Le stand de la ville de Luçon est superbe. On découvre en fait les fables de La Fontaine. Et c'est magnifique. On n'imagine pas le travail que ça a donné pour faire ce stand-là, mais c'est superbe. Et ça, en fait, je pense que du coup, ça m'a donné des idées de visite pour cet été, car je ne connaissais pas Luçon. Le service est par ailleurs sur tous les fronts puisqu'il décore également les parterres de la ville aux couleurs du thème de l'année 2014, l'homme et la cité. Des décorations hors normes qui vont intriguer, faire parler, bref, ne laisser personne indifférent.
mais voit aussi une nouvelle édition de la semaine de la prévention routière pour sensibiliser au risque de la route à travers différentes manifestations. Et puis au chapitre économique, bonne nouvelle pour l'entreprise Huguet qui inaugure un nouvel atelier de 500 mètres carrés pour augmenter sa capacité de production. En juin, le grand patron himself du groupe Leclerc fait le déplacement à Luçon à l'occasion de l'inauguration du nouveau magasin de l'enseigne. Après 10 ans de travail et 27 millions d'euros d'investissement, la grande surface ouvre ses portes. Elle emploie quelques 200 personnes. D'abord, je connais à peu près tout du magasin sur plan, parce qu'il a fallu agréer le droit de porter le panonceau Leclerc. Et donc c'est un magasin que je sais superbe architecturalement, à la pointe au niveau de l'ergonomie, des conditions de travail, des conditions d'achat, du confort d'achat. C'est un magasin qui bénéficie d'un certain nombre d'investissements de pointe. Et je sais que la partie frais est particulièrement développée. Je crois que c'est intéressant aussi les conditions de travail dans les bureaux. Parce que si je me souviens des plans, il y avait un patio avec de la lumière pour tous, même pour le comptable. Juin, c'est aussi le mois de la fête de la musique qui attire, comme d'habitude, beaucoup de monde dans les rues et sur les places luçonnaises. Et c'est également le mois de la fête des écoles publiques au Jardin du Maine. C'est sûr, tu serais un fil de ma terre, ça brume et mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève. Au bout de mes rêves. Arrivent enfin les vacances et le renforcement du travail de la police qui assure la sécurité des maisons à l'absence de leurs propriétaires. Juillet, c'est aussi le mois de nombreuses fêtes à Luçon avec la fête nationale Place du Port, Jardin en fête et les 4000 lampions du Jardin du Maine ou encore le concours d'attelage et la JL4C au Guy-Fête. Et puis juillet voit aussi le retour de la verrière du Bordeaux qu'il a fallu changer après l'incendie. Cette verrière d'une tonne 6 a été réalisée par l'entreprise locale Marcheguet. Elle sera hissée à 18 mètres de haut avant d'être réinstallée. Pas une mince affaire. En premier temps, c'est donc d'y aller le plus lentement possible. Et puis de l'accrocher avec donc 4 points de fixation, un qui va être au milieu aussi. Et puis de pouvoir la poser tranquillement à sa place. C'est des mouvements qu'on fait régulièrement, donc c'est la grue qui permet de faire ce genre d'opération. Pas de stress. Pas de stress, jamais. Le mois d'août est celui de la Foire Expo 67e du nom. Ce rendez-vous festif et économique attire chaque année beaucoup de visiteurs, notamment le jour de la grande braderie du centre-ville. Août, c'est aussi la fin des vacances pour les sportifs. Le Vendée Luçon Football accueille ses nouveaux joueurs et reprend son championnat de national. L'objectif, il est de bien figurer, mais c'est vrai que parler de maintien, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire qu'on commence un championnat en disant c'est bien si on se maintient. Pour moi, ça ne reste pas assez ambitieux. Donc voilà, on a des garçons qui sont très compétiteurs, très ambitieux. Donc c'est pour ça que l'objectif, il est de réaliser le meilleur championnat possible. Même chose en N2 pour le Luçon Basket Club qui renouvelle son effectif à 60%. C'est des joueurs qui m'intéressaient parce qu'ils présentent pas mal de qualités basket et puis je pense humaines. Maintenant, c'est travailler pour avoir la capacité au moins de se maintenir en N2. Sport encore avec en septembre l'inauguration officielle, cette fois des Comets. Pour l'occasion, 2 sportifs de haut niveau font le déplacement. Ayoub Néglise, champion du monde de kata, et Dimitri Degnaud, vice-champion de France de karaté. Et ils apprécient cet équipement. Très content parce que c'est une salle qui est conviviale et en même temps qui permet une accessibilité entre les différents sports. Je pense au judo, la gymnastique, le basket. Donc la salle c'est une salle polyvalente. Je crois que tous les ingrédients sont réunis pour que les clubs travaillent, pour que les gens se sentent bien dans cette petite ville. Et aujourd'hui, rares sont des villes comme Luçon, petites, mais qui ont un outil aussi grand pour travailler. Au chapitre culturel, le Milandi lance sa nouvelle saison, 16 dates mêlant humour, musique et théâtre. L'oboïste Hugo Rennes est le parrain de cette nouvelle année. Avec la rentrée scolaire, Luçon lance également les TAP, les temps d'activité périscolaire. Une large majorité des enfants y participent, comme ici à l'école Jean Moulin. On est vraiment dans une mise en route progressive
Il nous a fallu savoir pour chacun des élèves si les parents étaient pour ou contre, puisque les parents ont la possibilité de refuser ce temps-là. Donc il nous a fallu retourner un petit peu vers les familles pour expliquer ce qu'étaient ces temps mairie, ces temps d'activité. Les familles ont globalement compris et voilà, petit à petit, tout se met en place. Ça part aussi d'un dialogue constant entre les animateurs de la mairie, les responsables et puis les enseignants. Comme ça a lieu dans le cadre de l'école, le dialogue est largement possible entre tous les partenaires concernés. Éducation encore avec en octobre la fête de la science. Cette 23e édition regroupe à Luçon de très nombreux élèves qui présentent leur travail. Le Jardin du Maine accueille lui la fête des épouvantails, rien à voir. Et pour cette première édition, une dizaine d'épouvantails réalisés par des particuliers ou des associations sont exposés au jardin, un véritable succès. Voisins vigilants, c'est le nom du dispositif présenté par la ville et la gendarmerie à la population. 120 personnes environ participent à cette réunion et beaucoup se montrent très intéressés par ce système qui a pour but de faire diminuer la délinquance sur le territoire. Le voisin vigilant sera là, le confident un petit peu de son quartier, puisqu'il y aura plusieurs référents, on espère avoir plusieurs référents dans des quartiers qui seront identifiés, où il y a des délinquances. Et lorsqu'il sera contacté par des personnes qui ont eu des visites parfois désagréables ou qui ont vu des démarchages illicites et qui inquiètent parfois, il conviendra pour ces référents donc, de prendre la tâche très rapidement avec la gendarmerie par le biais du numéro 17 ou avoir un contact direct avec la brigade par le numéro ordinaire figurant sur l'annuaire. En novembre, bonne nouvelle, on apprend la réouverture prochaine de l'hippodrome, fermé en 2007. Il y aura donc de nouveau des courses hippiques à Luçon en 2015. Rendez-vous les 5 et 26 juillet prochains. À jour d'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir repartir et donc on va pouvoir remettre un coup de neuf sur Luçon, essayer notre objectif, c'est de refaire avec les courses la kermesse du coin, de remettre de l'activité, d'amener des jeunes, donc avec tout un tas d'activités, mais on en reparlera par la suite et ça, on est très satisfait de pouvoir dire aujourd'hui que Luçon, ça repart. 18 jeunes conseillers en cette fin d'année font leur entrée au sein du conseil municipal. Issus des classes de CM2, les jeunes élus représentent les 3 écoles de la ville, Jean Moulin, le Centre et la Sainte-Famille. On pose aussi en ce mois de novembre la première pierre du futur centre des impôts, zone de Ferme-Neuve. Enfin, séquence émotion avec un lâcher de ballon organisé par 3 jeunes femmes qui ont vaincu un cancer. Parfois, c'est la vie qui gagne et il est bon de le célébrer. Durant ce mois de décembre, enfin, l'élagueur des espaces verts va se mettre au travail. 35 chênes du Jardin du Maine sont en effet attaqués par un capricorne. Il n'y a malheureusement rien à faire, si ce n'est les abattre. Enfin, ce mois est marqué comme à l'habitude par de nombreuses animations. Il y a d'abord le Téléthon, une soirée spéciale au Milandi. Il y a ensuite le traditionnel marché de Noël Place Leclerc. Cette 19e édition est une réussite et attire beaucoup de monde autour des animations. Une année qui se termine donc en lumière.